Salut les footballeurs intelligents, ici Jérôme Menges de Vitroinas alias le maniaque de la progression. Aujourd'hui je vais vous parler de Karim Benzema, l'épisode que vous attendez tous depuis une semaine, Karim Benzema. Et je vais vous dire pour moi s'il faut le sélectionner ou non en équipe de France pour le mondial qui vient, le mondial en Russie 2018. Imaginez-vous, vous êtes le meilleur joueur de votre pays encore en activité à avoir gagné le plus de Ligue des Champions. Mais on ne vous sélectionne pas en équipe nationale. Seriez-vous frustré comme le Schtroumpf grincheux, oui ou non? Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous disais de ne pas critiquer les performances car vous n'êtes pas spectateur. Mais là, comment ne pas avoir un avis quand on voit ce qui se passe et que l'on a des valeurs? Sérieusement. Et pourtant, je suis persuadé que cet épisode sera le plus commenté. Parce que ce qui arrive à Karim Benzema est déjà arrivé à pas mal de joueurs très 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 forts, qui n'ont jamais été sélectionnés en équipe de France pour une Coupe du Monde. Vous voyez de qui je parle? Je parle bien évidemment de Cantona en 98, qui finalement donne raison à Aimé Jacquet, puisque ils ont quand même gagné la Coupe du Monde sans lui. Ces joueurs très forts en club, avec un palmarès de malade, auront comme regret de n'avoir jamais fait briller l'équipe de France ou alors d'être impuissants quand l'équipe de France gagne sans lui. Mais là, c'est encore pire pour Benzema. Pourquoi alors c'est pire? Pourquoi? C'est pire parce que les Bleus ne gagnent rien depuis que Didier Deschamps est aux commandes depuis 2012. C'est donc encore plus difficile pour un joueur comme Karim Benzema de ne pas y être. Ça doit être un vrai calvaire. Et je le ressens dans ses yeux lorsqu'il parle de l'équipe de France. Karim a un musée, je ne parle même pas de trophée là. D'ailleurs, si vous m'entendez Karim, affichez votre musée comme Tipeee dans Intérieur Sport, juste pour faire critiquer les rageux. Parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui ont besoin de voir pour croire tout ce que vous avez gagné. Les gens doivent avoir de la merde dans les yeux. Oh les gars, il a gagné 3 Ligues des Champions. Le mec, il est au même niveau qu'Eto, Iniesta, Casillas, Maldini, Raoul, Roberto Carlos, Valdés. C'est pas des joueurs de PD ça. Et il n'est même pas en équipe de France. Le pire, c'est qu'il est capable de gagner une quatrième à la fin de saison et ça le classera au même niveau que Messi. Mais il ne sera peut-être pas à la Coupe du Monde en Russie. Oh, sérieusement? Non mais attendez, vous imaginez le délire? Si le joueur français le plus titré dans le plus grand club d'Europe, voire du monde, ne participe pas à la Coupe du Monde. Oh mais c'est la honte! Avec un grand H. Bon, alors, parlons de choses qui fâchent maintenant. Vous me connaissez, je ne mâche pas mes mots, mais je vais rester objectif. Avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que je ne suis pas du tout un pro Benzema. Vous savez, ceux qui sont prêts à insulter sur les réseaux sociaux et menacer de mort comme si Benzema c'était leur père et qu'ils étaient payés pour ça, oh les gars, c'est pas lui qui vous donne à manger, sérieusement, il ne vous nourrit pas. Enfin bref, parenthèse fermée. Si un jour vous êtes à sa place, je vous prie de croire que 30 ans plus tard on vous posera encore la question: déçu de ne pas avoir fait briller l'équipe de France, monsieur Benzema? Mais revenons aux chiffres. Karim n'a plus été en équipe de France depuis 2014. Quasiment 4 ans à la Coupe du Monde. 3 buts en 5 matchs à la dernière Coupe du Monde qu'il a joué en 2014. Et 2 buts en 4 matchs en amical juste après. Soit minimum un but tous les 2 matchs. Surtout que depuis 2014, ses performances ont bien évolué dans le bon sens. D'accord? Donc je ne comprends toujours pas si c'est un problème sportif, de performance ou autre. Ça, c'est vraiment très difficile à comprendre à l'heure actuelle. Et tous ceux qui me disent que Griezmann a de meilleures statistiques, sérieusement, vous osez comparer la Ligue des Champions à l'Europa League? Eh oh les gars. Merde. Alors, en dehors du terrain, peut-être. Bientôt, on a plus parlé de la sextape avec Valbuena que son repas avec Rihanna. Sérieusement, les gars, vous allez arrêter de vous faire manger le cerveau par les médias? Sérieusement. Oh, la Fédé, Didier Deschamps, il a été innocenté quand même. Oh, il a été innocenté par un juge. Merde, il n'y a plus d'arguments. Bon, tiens, on va faire taire une autre polémique. Il crache sur la France et ne chante pas la Marseillaise. Parce que vous connaissez, vous, les 7 couplets de la Marseillaise, sérieusement. Et Platini ne la chantait pas non plus à l'époque. Rendez-vous compte. Ah, j'entreaperçois un flou. Pas vous? Et quand il y a un flou, il y a un loup. Au passage, pour le crachat, si on devait ramasser tous les crachats des joueurs de football lors d'un match, on remplirait, et je crois, une piscine olympique à cette vitesse. Sérieusement? Qui n'a jamais craché sur un terrain?
Bon, est-ce que vous avez encore des arguments là? Parce que je commence à en être lassé de toute cette histoire. Et en plus, les gars, c'est que la Fédé a osé féliciter Varane et pas Karim Benzema pour le titre de la Ligue des Champions le dernier. Ouais. Ah. Deuxième loup. Est-ce que vous le sentez venir, le truc que je vais dire? Sérieusement, les gars, je propose de changer la mentalité française. Est-ce que vous voulez m'aider? Mais ça va pas être possible, d'accord, si vous ne changez pas d'abord votre mentalité. Ensuite, il faudrait que les médias arrêtent de faire ou défaire des carrières. Il faudrait que Didier Deschamps et Noël Le Graët, roi du copinage, se réveillent. Mais ils ne le feront jamais. Parce que vous savez quoi? Ils préfèrent les joueurs qui n'ont pas de caractère ou du moins qui ferment leur gueule. Ça vous rappelle des choses? Alors que les joueurs qui s'affirment sont très difficiles à gérer dans un vestiaire quand on n'est pas franc avec eux. D'accord? Je le conçois. Je suis pareil. Si vous n'êtes pas franc avec moi, croyez-moi que ça va être la merde pour vous. Mais ces personnes-là, quand on leur accorde de la confiance et qu'on leur montre qu'on a des valeurs et que l'on est direct avec eux, ils donnent tout ce qu'ils ont pour le maillot, corps et âme. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ce sont des champions capables d'inspirer tout un peuple. Croyez-moi, je suis désolé de le dire. Ce sont des champions capables d'inspirer tout un peuple. Karim Benzema en est dedans. Je suis désolé de le dire. Je vais reprendre les propos de l'humoriste Mustapha El Atrassi. Mustapha El Atrassi qui, au début, m'a choqué dans son sketch. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux petits frères qui viennent me voir et qui me disent qu'à cause de leur nom ou leur apparence, même s'ils ont leur diplôme, ils n'ont pas le job? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise à ces petits-là, alors qu'ils ont aujourd'hui la preuve à l'échelle nationale que malgré tous les diplômes requis, au final, t'as pas le job. Il a 3 Ligues des Champions et il a pas le job. C'est un génie. Mais les gouvernements, ils vont quand même te dire « Oui, mais une fois, Giroud, il a fait une touche !» Après le sketch, justement, je me suis souvenu que l'objectif, après Domenech, était de tout faire pour rabibocher les Français avec l'équipe de France de football. Et effectivement, où sont les Français qui ont des parents maghrébins? Et j'ai le droit, moi aussi, de me poser la question, car avant tout, l'histoire de la France et des Français, notre histoire, est liée à celle de leurs parents, de vos parents, qu'on le veuille ou non, est liée à la vôtre donc. Même si je pense qu'il est temps, par contre, de regarder vers l'avenir et arrêter de parler du passé 150 000 ans. Mais bon, quand on voit cette injustice, comment les jeunes qui s'identifient à Karim et qui ont la même histoire que lui, avec les parents issus de l'immigration, comment peuvent-ils regarder devant eux avec le drapeau français sur les épaules, alors que le mec le plus capé ne peut pas être en équipe nationale pour jouer la Coupe du Monde? Sérieusement les gars? Oh, écoutez-moi bien. Et donc, après la vidéo de Mustapha, je me suis dit, attends Jérôme, tu t'es pas fait avoir depuis tout ce temps par les médias quand même. Eh bien oui. Et je le rappelle, je ne suis pas du tout un pro Benzema. Mais bon, ne rêvons pas. Je cherche encore la philosophie de Didier Deschamps dans cet effectif de l'équipe de France depuis 2012. Il y a un fond de jeu sérieux dans cette équipe de France? Mais écoutez, j'ai des valeurs et le savoir-vivre ensemble est le plus important de nos jours, surtout en ce moment. Comment est-ce possible de ne pas avoir de Maghrébins, sportivement très forts, hein, pas des joueurs lambda ou des Mongoliens, en équipe de France? D'accord? Putain, mais en 98, c'était l'argument choc. La France, black, blanc, beurre. Un peu raciste d'ailleurs. Eh bien, si je reprends ces mots, où sont les beurs? Beaucoup de jeunes s'identifient et rêvent à travers le parcours de Karim, de par leur origine, mais pas seulement. Et d'autre part, par son parcours incroyable à seulement 30 ans, je le rappelle. Pour toutes ces raisons que je viens de citer, et j'espère que vous m'écoutez attentivement et que vous allez partager cet épisode, si vous aimez Karim Benzema ou non d'ailleurs. Benzema doit être en équipe de France, monsieur Didier Deschamps, car sinon, comment ces jeunes pourront s'identifier à l'avenir au joueur français le plus titré en Ligue des Champions et au drapeau français s'il n'est pas pris pour la Coupe du Monde en Russie? Car jusqu'à présent, le message envoyé à tous ces jeunes est le suivant. Si vous devenez le footballeur le plus titré de l'histoire de l'équipe de France, on s'en fout. Si votre cote de popularité n'est pas bonne, on ne vous prendra tout simplement jamais. Personnellement, j'appelle cela le délit de faciès, moi. Et vous? On parle donc ici de discrimination raciale, donc de racisme pour moi. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas un pro Benzema. Il n'y a aucun message de violence ou quoi que ce soit derrière. Je fais seulement un constat. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et seul Didier Deschamps est maître à bord pour décider. C'est lui le coach. Mais pour le bien de l'équipe de France et de la France, sélectionnez Benzema, s'il vous plaît. Surtout pour qu'il fasse taire les critiques. Je finirai cet épisode par une question.
s'il plantait 2 buts de la tête en finale sur corner et menait une étoile sur le maillot français, est-ce que sa cote de popularité serait aussi basse? Qui vous dit que je parle de Benzema et pas de Zidane qui ramène en 98 l'étoile sur le maillot? Donc, à vous de réfléchir, messieurs. Soit vous faites tout pour aller en équipe nationale de vos origines, ce qui reste une option beaucoup plus simple, soit vous avez le talent et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir et vous travaillez dur pour aller en équipe de France afin de faire briller le maillot et surtout faire rêver tous ces jeunes Français qui vous prendront comme exemple, comme je l'espère, Karim Benzema cet été. N'hésitez pas maintenant à commenter et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord ou non. Et je vous invite à télécharger gratuitement mon kit starter si vous êtes un footballeur ambitieux. Ça vous permettra de prendre le bon chemin afin de gagner 3 ou 4 Ligues des Champions peut-être comme Benzema. Qui sait? Merci d'être aussi nombreux à me suivre chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre.